with the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world. Salut les Topiens, je suis de retour à Disneyland Resort. Pour ceux qui me suivaient au tout début de ma chaîne il y a 5 ans, j'avais fait une visite et je vous avais fait découvrir le parc. Et 30 000 abonnés plus tard, on est de retour ici dans mon parc Disney préféré. Car oui, Disneyland, c'est mon parc Disney préféré. C'est là où vous trouverez le plus d'attractions, le plus de personnages, le plus d'expériences qui vont plaire aux fans. Et c'est surtout le tout premier parc Disney, le parc imaginé par Walt, dans lequel encore aujourd'hui, beaucoup d'attractions d'origine sont présentes. En ce moment, c'est le 70e anniversaire de la destination et je voulais absolument être présent, notamment pour tester les attractions d'origine du parc, comme par exemple le Disneyland Railroad, Jungle Cruise, mais aussi des attractions comme Autopia, le Mark Twain. Je n'arrive pas à y croire. De retour à Disneyland Resort, donc vous savez ici qu'il comprend 2 parcs et on commence par le Disneyland, le tout premier, celui créé par Walt. Vraiment, quelle émotion de revenir ici en plein 70e anniversaire. Et là, pour le coup, on arrive en pleine saison, juste avant le début d'Halloween. First visit, incroyable. Comment tu te sens? Ému, c'est très collé, je m'attendais pas du tout à ça, mais c'est très mignon. J'ai hâte de passer les grilles maintenant et de découvrir la suite. C'est perturbant quand même, c'est très chaleureux, c'est très cocon. C'est un parc où on sent tout de suite la mélancolie. On vous le présente plus, le fameux appartement de Walt. Il avait aménagé cet espace ici à Disneyland pour se reposer en famille. Pourquoi si proche? Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi comprimé, presque au chapeau. Si vous avez l'habitude de visiter des jardins urbains, vous avez cette sensation-là aussi, d'être coupé du monde, mais dans un environnement qui vous semble presque miniaturisé. C'est ce que m'a fait comme sensation Disneyland quand je l'ai visité pour la première fois. Aussi, ce que j'aime énormément avec Disneyland, bien sûr, c'est le premier parc, mais c'est surtout le parc le mieux entretenu et dont l'exploitation m'avait laissé un souvenir assez impressionnant. Les Main Street véhicules qui fonctionnent tout le temps, toute la journée, jusqu'à minuit, les personnages quand même dehors qui vous rencontrent sur Times Square. Un entretien des attractions et des décors qui fait que le parc, au-delà de sa magie d'origine, est aussi un parc qui fonctionne comme au premier jour. Forcément, c'était le moment pour moi de tester le Disneyland Railroad, le tout premier, 70 ans, attraction d'origine, et avec une histoire particulière, puisque vous le savez, ce Railroad en réalité était d'abord une idée de Walt
qu'il a proposé dans son propre jardin, qu'il a proposé ensuite pour le Mickey Mouse Park, la première version de Disneyland. Et puis ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui ces locomotives qui tournent autour du parc sont bien celles d'origine, qui portent les noms des présidents de la Santa Fe Railroad. Et puis au-delà de ça, le Disneyland Railroad ici, c'est un parcours qui est excellentissime. Il y a une partie du tracé qui a été refait à l'occasion de la refonte de River of America. C'est mon deuxième préféré. Le premier, ça reste Disneyland Paris. J'ai hâte de découvrir tout ça et je t'invite à me rejoindre par ici. L'une des nouveautés du parc, c'est très symbolique bien sûr parce que c'est pas une nouveauté si spectaculaire, mais tout de même, c'est Magical Life avec Walt Disney, le premier audio animatronics de Walt qui est utilisé dans un parc à thème. On entend sa voix qui nous raconte son parcours et sa vision à la tête de l'entreprise. Là, vous avez des premiers plans de Disneyland présentés notamment en 1953 pour expliquer un peu au public, aux investisseurs, ce qui allait se passer. When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. I had a brother who I really envied because he was a mailman. No request is too extreme. Also to have the public appreciate and accept what I've done and gather power and sort of stimulate. I guess that's the job I do. On sort à l'instant de Walt qui, dans son bureau, qui parle aux visiteurs. C'est un des moments que j'ai préféré de ma journée, c'était tellement émouvant. Alors, c'est vrai que l'audio animatronics n'est pas très ressemblant, mais c'est bien la voix de Walt qu'on entend. Et avec la musique, avec le final, quand Walt dit « Bon, moi je dessine plus, mais... on continue d'innover, on continue d'avancer, de rester curieux et d'être optimiste. » J'ai adoré, j'avoue que j'ai eu les larmes aux yeux pendant tout le show. Là, on est dans l'une des plus belles attractions du parc. On est sur River of America avec le Mark Twain qui circule en alternance avec le Columbia. Mais la particularité de ce tracé, c'est qu'il a été modifié notamment au moment de la création de Galaxy's Edge. Et pour moi, ce tracé, ce parcours a été sublimé. C'est l'une des plus belles attractions du parc. Et en plus, quand vous prenez le Mark Twain, vous avez la chance parfois de faire la croisière avec Tiana, Princesse Tiana. Et c'est somptueux. Donc là, l'avantage du Mark Twain, c'est que vous visitez Disneyland. Et voici, sous vos yeux, l'une des toutes dernières zones que Walt a imaginé son vivant, New Orleans Square. À l'intérieur de New Orleans Square, il y a Pirates des Caraïbes. Juste derrière toi, il y a Tom Sawyer Island. Et à cet endroit-là même que ce soir, il y aura Mickey Mouse pour Fantasmic. Incroyable, c'est vraiment toute petite en fait. Elle est comme ça. Mickey se retrouve sur le toit à ce niveau-là. Les gens regardent là. Il n'y a pas de théâtre en fait. Les gens regardent d'accord. Et là, ce soir, sur le bateau, à cet endroit, il y aura tous les personnages. Ah non, ah oui, c'est sur ce bateau. Oui. Mais non. Yes. Ah non. Et là, regarde Stéphane, il y a Haunted Mansion en version holiday, ça y est. Il est
quasiment prêt. Ça va être la première fois que je vais découvrir Haunted Mansion en version holiday. Je découvre. Qu'est-ce qu'il y a? Là, je découvre. Le tracé empiète un petit peu sur River of America et ça crée une superbe synergie avec le reste du décor. Alex, j'ai remarqué également qu'ici, lui par ailleurs je pense, les fameux canoës. Ouais, on les a vus tout à l'heure. C'est le moment pour nous d'aller faire Tiana Bayou Adventure, la nouvelle version de Splash Mountain ici en Californie qui a ouvert un petit peu après avec celle de Floride. Pour rappel, Tiana Bayou Adventure raconte les aventures de Tiana avec ses amis qui ont fondé une société et qui nous emmène à aller chercher des aliments dans le bayou pour préparer Mardi Gras. Wow. Alors Stéphane a déjà fait Tiana Bayou Adventure mais en Floride. Oui. Donc là, on va essayer de voir un peu, de spotter les différences. Il paraît que l'attraction est plus dynamique ici, plus rythmée. On va voir ça. Les pieds mouillés là c'est les mycoses hein. Alors, je vais vous dire quelque chose, on est dans un cas d'école ici. On est dans un cas d'école. Parce que l'attraction a la même histoire, elle a les mêmes audio animatronics, elle a exactement la même musique. Tout est pareil. En Floride, l'attraction est clairement beaucoup plus ennuyeuse. Ici, la bûche va vraiment au rythme de la musique. Et déjà, ça m'avait plu à l'époque de Splash Mountain. Et donc, il y a zéro doute pour moi là-dessus. Cette version est beaucoup mieux que celle de Floride. Plus courte, mais plus intense. C'est génial. Stéphane. Oui. Alors. Oui. Non, mais cette version par rapport à... beaucoup plus courte que Walt beaucoup plus courte que Walt Disney World, j'ai l'impression. Je reste un peu sur ma fin. Parce que tu préfères la version un peu plus longue. Le fait qu'elle soit plus longue. Alors que moi, tu vois, c'est vrai que le fait que ce soit plus rapide. J'ai l'impression qu'on passe justement à côté des choses, tu vois, où oui, mais ça va trop vite. En fait, c'est toujours les mêmes audio animatroniques, c'est toujours les mêmes personnages, dans les mêmes tenues. Donc le fait de les revoir à des moments différents, mais à cette vitesse, je trouve ça plus intéressant que à Disney World où on s'ennuie clairement. C'est comme quoi, tous les goûts sont dans la nature. Vous voyez, Tiana Bayou Adventure est en fait non pas à la Nouvelle-Orléans, mais à Bayou Country. Et ensuite, on retourne dans la Nouvelle-Orléans. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? On dirait c'est comme un carrousel. Tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre hein, de voir le... Très bizarre.
Vraiment, le Pirates des Caraïbes ici est très particulier parce qu'on ne s'attend pas aux premières chutes. Et d'ailleurs, je pense que c'était ça la volonté à l'époque, c'était de surprendre les visiteurs avec des chutes qu'on ne peut pas anticiper puisque la montée en fait est à la fin du parcours. Et c'est vrai que j'avais pas souvenir que les décors étaient aussi grands, aussi riches, à quel point l'attraction était aussi bien reliée aussi à l'histoire de New Orleans Square, qui est un des derniers lands sur lequel Walt a travaillé. Je m'attendais pas du tout à la chute au début. Ce qui est drôle, c'est que l'histoire est inversée. Et donc c'est surprenant parce que tu t'y attends pas et voilà. Et les décors sont immenses, hein. Mais je sais pas où est-ce qu'ils mettent tout ça parce qu'on est quand même tous un peu les uns sur les autres. Une des dernières zones que Walt a intégrées à Disneyland de son vivant. Bah il a bien fait. Non, mais... In the Southland, there's a city way down on the river where the women are very pretty and all the men deliver. They got music, it's always playing, start in the daytime, go all through the night. New Orleans Square, franchement, c'est fantastique. Il y a de la parfumerie. Je t'invite à aller voir dans une boutique, Alex. Très sympa. Non mais vraiment, les détails, je suis choqué. Alors là, on est actuellement dans la file d'attente d'Haunted Mansion. Il y a du bruit parce qu'il y a le show d'Halloween qui est joué partout dans le parc. Et pour moi, c'est une première de Haunted Mansion ici que j'avais pas pu faire en version classique, justement parce qu'elle se préparait pour la version Halloween. Et aujourd'hui, je vais tester l'étrange Noël de Monsieur Jack dans Haunted Mansion. C'est quelque chose que je pouvais vraiment voir de mes yeux. Il paraît que les décors sont impressionnants. J'ai très hâte de tester ça. Boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange? Come with us and you will see this our town of Halloween. This is Halloween, this is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween, everybody make a scene. Trick or treat till the neighbor's gonna die of fright. It's our town, everybody scream in this town of Halloween. I am the one hiding under your bed, teeth ground sharp and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs, fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. In this town, don't we love it now? Everyone's waiting for the next surprise. Round that corner man, hiding in a trash can, something's waiting now to pounce, and now you'll scream. This is Halloween, red and black and slimy green. Aren't you scared? Well, that's just fine. Say it once, say it twice, take a chance and roll the dice. Ride with the moon in the dead of night. Everybody scream, in our town of Halloween. I am the guy with the tearaway face, here in a flash and gone without a trace. I am the who when you call who's there. I am the wind blowing through your hair. I am the shadow in the moon at night, filling your dreams to the brim with fright. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. C'est le moment de faire un classique de ce parc qui a été créé ici, qui va bientôt être en partie dupliqué à Animal Kingdom et que Stéphane d'ailleurs va découvrir, Indiana Jones Adventure, première version dans le Adventureland de Disneyland, un hit qui a ouvert au milieu des années 90 et que j'ai très hâte de redécouvrir, qu'on a fait il n'y a pas si longtemps à Tokyo Disney Sea.
sort enfin de Indiana Jones Adventure. Alors là, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps à Tokyo, mais quel bonheur de le redécouvrir ici. Où en plus, la disposition de l'attraction est très particulière parce qu'il faut marcher longtemps dans la file d'attente pour rejoindre l'attraction qui n'est pas du tout dans le parc et qui est dans le backstage du Downtown Disney. Qu'est-ce que toi, Stéphane, tu as pensé de Indiana Jones Adventure? Alors, j'ai adoré les décors majestueux, vraiment, cet espace. Je sais pas où est-ce qu'il plante tout ça. En fait, l'espace est immense, la salle du temple. Oui, c'est magnifique. Elle est incroyable. Et en fait, c'est sur plusieurs niveaux. C'est magnifique. Vraiment, si vous venez ici à Disneyland Californie, c'est une des attractions qui est quand même, je pense, emblématique, la plus populaire ici à Disneyland Californie. Vraiment, j'ai adoré. Et vous avez Rosita, qui est citée dans Tiki Room et qui est en fait un personnage qui n'est jamais montré et qui apparaît ici dans ce parc. Alex, le cadre est magnifique. Moi, j'adore cet endroit. Waouh! Mais tout est beau! Ouais. C'est fou! Une blague. Quoi? Elle vient de sortir 2 balles quand même, hein. Vrai, je vous jure. J'ai entendu. Incroyable. Et ouais, le pistolet. Oui. Beat, beat. Skip with the beat. Skip with the beat, we are. Skip with the beat, we are. Beat, beat. Skip with the beat. Skip with the beat, we are. Skip with the beat, we are. Zabba-dum, zooby-doo, zabba-dum, zabba-dum, wop, 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 do wop, wop. Zabba-dum, zooby-doo, zabba-dum, zabba-dum, shooby-dim-dim-doo-doo-doo. Zabba-dum, zooby-doo, zabba-dum, zabba-dum, wop, 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 wop. Beat-up, beat-up. Zabba-dum, zooby-doo, zabba-dum, 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 zooby-doo, zabba-dum, zabba-dum. Zabba-dum, zooby-doo, zabba-dum, zabba-dum. Beat-up, beat-up. Zabba-dum, zooby-doo, zabba-dum, zabba-dum, zooby-doo, zabba-dum, zabba-dum. Pour moi, ce Tomorrowland est l'un des plus réussis avec le nôtre Discoveryland, mais pourtant il souffre d'un petit problème, sa refonte. Sa refonte qui tarde, il y avait eu des communications sur une refonte de la séquence d'entrée avec Orbitron, tout ça ne vient pas. Et pour autant, je trouve que ce Tomorrowland a quand même un charme particulier que n'a pas celui de Floride. Il y a des grandes étendues d'eau, et puis j'ai adoré Submarine Voyage. Mais comment il descend? Étrange. Étrange. Cécile. De technique et tout ça. Stéphane, on s'est un peu moqué au début, mais je suis stupéfait. Les gars, c'est génial. Je m'attendais pas du tout à ça. J'ai remarqué qu'il y avait des refs au vrai Nautilus parce qu'il y a l'audio de l'attraction de Tokyo Disney. En fait, tu sais quoi? J'ai revu le film là en 20 minutes de temps. J'ai adoré. Et je pense que j'ai sous-estimé l'attraction. Moi aussi. C'est génial, vraiment. Et Rafi, je comprends rien. Bah en fait c'est facile, on est dans une expédition. On est dans l'eau. On est dans une expédition et les gens qui font l'expédition ont trouvé un moyen de comprendre ce que disent les poissons. On s'attendait à avoir des moules accrochés sur des rochers, mais finalement
On est stupéfait et l'attraction est à faire et vivement recommandée. On sort à l'instant de Space Mountain. Alors ici c'est une version générique. C'est la première fois que je le fais avec la musique de Michael Giacchino, le compositeur de l'Incredicoaster, de Ratatouille, enfin un compositeur phare de Pixar qui est désormais le compositeur le plus représenté des parcs Disney. Je suis pas très fan de cette version de Space Mountain, ni non plus de Hyper Space Mountain en version américaine. Ça me laisse un peu indifférent, même si le coaster est plus fluide qu'en Floride, mais quand même beaucoup moins impressionnant aussi, puisque en Floride il est plus grand. De quoi? De faire Autocar avec toi ici, à Disneyland, Californie. Vraiment, vraiment. Regarde, c'est la bonne oreille. Alors, sachez-le, le château ici est d'origine, il est tout petit, mais il y a un parcours à pied en intérieur. Et oui, ça existe. Alors c'est un peu particulier, hein, c'est pas très grandiose, mais ils ont quand même réussi à utiliser l'espace existant pour raconter une histoire autour de la Belle au Bois dormant. Le Fantasyland de Disneyland est très proche du Fantasyland de Disneyland Paris. Il a été refait ici et vous retrouvez des attractions emblématiques qui existent à Disneyland Paris, mais surtout dans le parti pris esthétique du land, c'est très proche, ce qui fait qu'il est beaucoup plus beau que celui de Walt Disney World. Alors, on va faire l'une des toutes premières attractions à sensation des parcs Disney, le Matterhorn, sur la base d'une idée de Walt après un voyage en Europe. Et puis, c'est ce qui a fondé ensuite le succès des montagnes Disney. Matterhorn est une attraction créée en réponse à Knott's Berry Farm, qui est devenue très populaire avec les coasters. Et du coup, Disney a dit, on va créer un coaster. Et le premier coaster tubulaire au monde, il est présent encore ici aujourd'hui, c'est le Matterhorn. Et le Matterhorn, c'est bien inspiré à la fois d'un live action. C'est un live action qui était en train de tourner au moment où ils développaient l'attraction. Et du coup, ils ont combiné les deux. Et le Matterhorn est une sorte d'ancêtre de Expédition Everest. Stéphane, dis-moi, comment tu te remets de cette
scoliose suite à ce passage dans le Matterhorn? Bah, je suis là, je vais me prendre des batailles dedans. Mais je me demande encore comment ça se... Enfin, c'est encore validé cette attraction? C'est légal? Bah tu vois, moi je vais te dire, le Matterhorn, c'est un des coasters Disney que je déteste le plus. Wow. Mais en même temps, sans lui pas Expédition Everest, c'est un point de départ. Et bien toi, Rafi, bah, c'est un de tes préférés. Mais moi, de toute façon, dans ce parc, chaque centimètre carré de ce parc est mon préféré. C'est aussi simple que ça. Alors là, c'est le moment pour nous d'aller faire Alice au Pays des Merveilles, une attraction unique, un dark ride unique sur l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Et ce que j'adore dans cette attraction, c'est qu'il y a une partie dark ride, bien sûr, mais il y a quelques passages en extérieur. Et j'avais gardé un très bon souvenir de l'attraction, même si bien sûr elle est très farfelue, mais après tout, ça va avec l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Oui, mais il est assez bien, il est assez bien fait quand même. On sort de Alice au Pays des Merveilles, vraiment le petit dark ride que j'adore faire ici, c'est un petit plaisir coupable. On sort de l'attraction Blanche-Neige, donc réhabilitée il y a quelques années. Franchement, quelle réussite. Alors après, attention, ils ont quand même conservé les scènes les plus sombres qui peuvent effrayer les enfants, notamment la scène de la transformation de la méchante reine en sorcière. Mais effectivement, toute la forêt a été remplacée par une scène finale qui est sublimée. La scène du bisou entre Blanche-Neige et le prince. Et puis il y a plein d'autres effets rajoutés comme du mapping. Il y a aussi l'utilisation d'écran avec des extraits du classique d'animation. Non, franchement, c'est très beau. C'est effectivement l'une des plus belles attractions du Fantasyland. Mais j'avoue que je crois que Alice au Pays des Merveilles m'avait plus surpris la première fois que je l'avais fait. Mais c'est quand même très cool. C'est le moment pour nous d'aller faire It's a Small World. Donc version d'origine, avec désormais les personnages Disney intégrés et surtout Rafi. Le nouveau verse. Exactement, les nouvelles paroles. C'est parti pour It's a Small World, version d'origine, qui était d'abord exposée à la Foire internationale de New York, qui a été ensuite démontée et reconstruite ici.
On vient de faire à l'instant le Toad Wild Ride et c'est donc une attraction d'ouverture du parc qui était présente à l'ouverture, qui est une attraction cultissime. Chez nous, vous savez, c'est un restaurant dans Fantasyland et c'est vrai qu'on ne retrouve pas cet univers dans les autres parcs Disney. C'est un film que vous pouvez voir sur Disney+. C'est très étonnant comme attraction parce que c'est un dark ride comme on peut en avoir dans notre Fantasyland, mais sans audio animatronics, donc que en carton, que des sortes d'affiches. Ça va assez vite, il y a des effets vraiment sympas. Et c'est une attraction qui est culte ici, qui est vraiment réputée être culte et une attraction d'ouverture du parc. Alors Stéphane, Mickey Toontown. 20 ans que j'avais plus mis les pieds sur Extopia. À Mickey Toontown? Oui, bah, c'est celui de Floride du coup. C'est ma première ici en Californie, j'adore. Il est clairement plus beau ici qu'à Orlando. Oui, vraiment, les détails et alors la perspective là derrière, là, le mur, j'aime beaucoup. Le Mickey Toontown, il a été rénové pour accueillir Mickey Runaway Railway, mais il a été rénové aussi en dehors de tous ces espaces. Ils ont enlevé le tram, c'est dommage, mais par contre j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait en rajoutant un peu de végétation, l'air de pique-nique qui est ici. Je trouve ça vraiment très fun et très beau. Dans cette nouvelle version, il est mieux qu'avant. Et voilà pour cette visite à Disneyland Resort. C'était une super expérience, notamment de le faire découvrir à Stéphane qui me filme en ce moment même. C'était incroyable que de pouvoir participer à ce 70e anniversaire. J'espère être bientôt de retour en Californie où les nouveautés sont moins nombreuses en termes d'attractions. Mais vous savez, il y a de prochaines expériences qui vont bientôt débarquer, notamment du côté de Disney California Adventure. Et bien entendu, je reviendrai les tester. Merci d'avoir regardé cette vidéo les Taupiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!